Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des courbes dites en S qui interviennent dans des sujets d'actualité, des sujets assez brûlants. Par exemple, la courbe du chômage. Vous avez dû en entendre parler, cette fameuse courbe du chômage, ou plus récemment avec la Covid-19, quand on regarde la courbe des personnes infectées ou mortes par la Covid-19. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? La courbe du chômage était une courbe de ce type-là. Donc ici en abscisse, c'était le temps écoulé, et en ordonnée, c'était le nombre de chômeurs. La courbe était croissante. Alors ce n'était pas bienvenu qu'elle soit croissante, puisque l'objectif avéré, c'était qu'à un moment, elle devait décroître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette courbe, elle devait décroître. Bon. Alors, il fallait faire en sorte que ce mot croissance n'apparaisse pas, donc il fallait trouver un argument où on entende la décroissance. Alors oui, quelque part, dans cette courbe en S, il y a quelque chose qui décroît. Alors qu'est-ce qui décroît ? Vous voyez, vous avez fait un peu de mathématiques avec ici une fonction qui est convexe et ici concave. Ici, vous avez une accélération de la croissance, c'est-à-dire que ça croît de plus en plus vite, et là, vous avez une décélération de la croissance. Ça croît de moins en moins vite. Donc en fait, si on regarde ici ce qu'on appelle la dérivée, ici, si on représente graphiquement la dérivée, quel est le sens de variation de la dérivée ? Ça, on peut l'expliquer très simplement. Vous avez une dérivée qui est de ce type-là. Elle est croissante, puis après décroissante. Alors pourquoi ici la dérivée est croissante ? Dire que la dérivée est croissante, ça veut dire que la dérivée seconde, elle est positive, et ça veut dire que la fonction est convexe. Ici, dire que la dérivée, elle est décroissante, ça veut dire que la dérivée seconde est négative, et ça veut dire que la fonction, elle est concave. Donc ça, c'est la représentation graphique de f, ça, c'est la représentation graphique de f'. Ici, vous avez le point d'inflexion pour la courbe qui correspond au sommet pour la courbe représentative de la dérivée. Donc vous voyez qu'à partir d'un certain instant, il y a eu ici un point d'inflexion, donc il y a un changement, ici un changement de concavité pour nous en mathématiques qui correspond au fait qu'à ce moment-là, après ce moment-là, eh bien, il y avait une décélération de la croissance. Ça croît de moins en moins vite. Bien, donc ici, il y avait une notion de décroissance, non pas de la fonction elle-même, mais de la dérivée, décroissance de la dérivée. Et c'est ça qui a été mis en avant, mais évidemment, ça ne correspondait pas à ce qui était attendu, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit la dérivée qui soit décroissante, mais on voulait que ce soit la fonction elle-même qui le soit, ce qui n'a pas été le cas. Là, c'était le premier exemple, avec la courbe du chômage. Alors l'autre exemple, c'est un exemple plus récent, malheureusement c'était dans le cadre de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Covid-19, où on donnait plusieurs courbes de personnes, par exemple, décédées par cette maladie. Alors, quand on regardait la courbe, donc encore une fois, vous aviez deux courbes, on vous en donnait une, mais il y en avait deux. Donc là, vous aviez le temps, et là, vous avez le nombre de personnes décédées. Eh bien, ce qui se passait, c'est que vous aviez une courbe de ce type-là. Encore une courbe en S, avec le nombre de décès. Avec ici, à un moment donné, eh bien, ça devenait constant. Il n'y avait plus de décès. Cette courbe-là, ce n'était pas celle-là qu'on donnait. On donnait une autre courbe qui était une courbe en cloche. Et bien, la courbe en cloche, il correspond en quelque sorte à la dérivée. Parce que quand vous avez cette courbe en cloche, vous avez une dérivée, encore une fois, qui est croissante et décroissante. Et c'est plutôt la dérivée qui était donnée. Alors, je vais expliquer parce que ce n'est pas exactement la dérivée qui était donnée, mais en fait, on donnait une courbe en cloche avec le nombre de personnes décédées chaque jour. Donc pour une journée. Par exemple, nous sommes telle date, et en une journée, on mettait le nombre de personnes décédées. Puis après, on mettait le nombre de personnes décédées la journée suivante. Donc on faisait jour par jour. C'était pour un jour. Alors pourquoi, si on met ici pour une journée le nombre de personnes décédées sur un jour, sur cette journée-là, pourquoi ça correspond en fait à la représentation graphique de la dérivée ? Alors ici, vous avez donc la représentation graphique qui donne le nombre en fait de personnes décédées par cette maladie depuis le début. Donc c'est le total en fait qu'on donne.
Et ici, vous avez en petit a le point d'inflexion, puis un changement de tendance. Alors vous savez que quand vous avez ce genre de choses, vous avez ici une fonction concave, convexe puis concave, donc une dérivée ici qui est croissante, ici décroissante. La dérivée seconde ici, elle est positive, et ici, elle est négative. Alors la courbe en cloche, cette courbe en cloche, ce n'est pas les dérivées qui étaient données, mais c'était en fait pour une journée donnée. Donc si on se place ici sur une journée x, la courbe en cloche consiste à donner cette fonction-là, définir cette fonction qui est le nombre de personnes décédées sur cette journée, pendant cette journée-là. Donc en fait, c'est f de x moins f de x moins 1. Ça, c'est la journée d'avant, ça, c'est la nouvelle journée, donc on fait la différence entre les deux. Bon. Ça, c'est sur donc une journée. On pourrait mettre à midi, ou là à midi. Donc pendant 24 heures, g de x correspond au nombre de personnes décédées en 24 heures. Donc cette formule-là. Et en fait, les variations de cette fonction g sont les mêmes que celles de f'. Je parle des variations. Alors pour faire ça, il suffit de se dire, bon, quelles sont donc les variations de la fonction g? Je me place ici sur la partie où la fonction f, elle est concave. Donc je me place uniquement sur la partie où f' est ici décroissante. Donc ça, c'est pour x supérieur à a. Alors regardez ce que vaut j'. J' de x. Donc ça, la dérivée, donc ici f' de x, moins. Alors vous connaissez une formule qui donne la dérivée de f de ax plus b. La dérivée de f de ax plus b, c'est a fois f' de ax plus b. Alors ici, a c'est 1, donc ça fait en fait f' de x moins 1. Et on sait que sur l'intervalle a plus l'infini, f' elle est décroissante. Or, x est strictement supérieur à x moins 1. Donc, comme f' est décroissante, f' de x est donc inférieure, alors on va dire strictement ici décroissante, donc strictement inférieure, on change de sens, à f' de x moins 1. Et donc, g', c'est ça moins ça, donc g' est strictement négatif. Donc pour x supérieur à a, g' strictement négatif, et donc g est décroissante. Donc cette fonction g est bien décroissante. Donc c'est pour ça que vous avez une courbe en cloche, où vous aviez ici la fonction g en fait qui était représentée. Donc en fait on prenait ici, non pas des x, mais on prenait des petits segments qui représentaient une journée. Vous aviez une courbe en cloche, donc g augmente au départ, vous aviez une courbe en cloche, puis après g diminuait. Donc c'est intéressant de voir que ça, cette quantité, en fait, a les mêmes variations que f'. En fait, f, ça correspond au total, c'est le nombre de personnes au total décédées en fonction du temps, c'est le total, et donc c'est plutôt une valeur absolue. Donc ce que j'ai, c'est plutôt une valeur relative. Ce n'est pas tout à fait une valeur relative, puisqu'une valeur relative, c'est un pourcentage, il faudrait faire f de x moins f de x moins 1 divisé par f de x moins 1. Donc voilà le lien entre les variations d'une fonction et celle de sa dérivée. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on entend dire. Et bien comprendre les courbes, et notamment les courbes dites en cloche, avec le fameux plateau. Alors une autre situation où on voit des courbes en S, c'est dans le cadre des fonctions logistiques. Alors une fonction logistique, c'est celle qui est en vert ici. En vert. Vous voyez, c'est bien une courbe en S. Il y a un point d'inflexion ici. Alors la fonction, en fait, c'est de la forme a divisé par b plus c exponentielle de moins x. On peut prendre autre chose, mais il y a d'exponentielle de moins x au dénominateur. Alors, que signifie cette fonction logistique? Quel exemple peut-on donner? Par exemple, un produit est mis sur le marché, je ne sais pas, par exemple, parlons des détecteurs de fumée, puisque ça devient obligatoire, c'est obligatoire. Et donc là, vous avez en abscisse le temps qui s'écoule, et en ordonnée, le pourcentage de la population s'équipant de ce produit, c'est-à-dire en fait qui ont acheté des détecteurs de fumée. J'aurais pu prendre n'importe quel autre équipement. Donc le 1 que vous voyez ici, en ordonnée, ça veut dire 100%. Donc normalement, au début, personne a cet équipement, puis après, au bout d'un certain temps, tout le monde doit l'avoir.
Donc en fait, les variations ici, vous avez une fonction qui va de 0 à 1, qui est donc croissante, puisque de plus en plus de ménages s'équipent de ce produit, achètent ce produit. Alors au début, vous avez ici donc un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a une accélération de la croissance au début, puis après il y a une décélération de la croissance. Alors en termes de la dérivée, donc ici vous avez tout simplement la représentation graphique de la dérivée ici, eh bien vous avez effectivement la dérivée qui est croissante, là un sommet qui correspond donc à l'abscisse du point d'inflexion, puis après la dérivée qui est décroissante. Donc voilà donc une autre situation où une courbe en S intervient.